Bienvenue sur Radio Gaston. Cette semaine, nous allons parler de l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Le 21 février, le jour du 80e anniversaire de l'exécution de 22 résistants, Missak Manouchian va entrer au Panthéon avec son épouse Mélinée. À travers eux, la nation célèbre l'engagement des étrangers dans la résistance, mais aussi une passion pour la France, pays d'accueil de ses orphelins. L'Arménien Missak Manouchian, mort fusillé à 37 ans au Mont-Valérien, en banlieue ouest de Paris le 21 février 1944, et son épouse Mélinée, gardienne de sa mémoire jusqu'à son décès en 1989, incarnent un couple emblématique à bien des égards dans leur lutte au sein de la résistance, mais aussi dans leur relation avec la France. Son nom, son visage, grave et ombrageux, immortalisés par l'affiche rouge, sont restés gravés dans nos mémoires depuis cette exécution. Quand est né Missak Manouchian ? Missak Manouchian est né en Arménie en 1906. À 9 ans seulement, il a été confronté au génocide arménien et il a été récupéré dans un orphelinat au Liban, sous domination française. Il s'intéresse très tôt à la littérature française et il est aussi très assidu à l'école. Quand a-t-il rejoint la France ? Il rejoint la France en 1924 avec son frère et devient un travailleur immigré. Un an après, il se rend à Paris, la ville lumière pour l'orphelin qu'il est. Malheureusement, après la mort de son frère et la crise de 1929, il se retrouve tout seul dans des conditions difficiles pour les ouvriers étrangers. Durant ce passage compliqué de sa vie, il passe ses journées dans les bibliothèques et il suit des cours à la Sorbonne. Il arrive à vivre de petits boulots. Quand a-t-il adhéré au Parti communiste ? En 1934, il adhère au Parti communiste français, PCF, et devient rédacteur en chef du Zongu, un journal communiste soutenant l'Arménie soviétique. En 1936, Missak épouse Mélinée Assadourian. En 1937, le journal cesse de paraître, mais Missak reste un militant engagé. Que se passe-t-il au début de la guerre ? En 1939, quelques jours après le début de la Seconde Guerre mondiale et le pacte germano-soviétique, Missak est arrêté car il faisait partie du PCF, qui est interdit. Premier Arménien à être entré dans les FTP-MOI parisiens, Missak Manouchian participe pour la première fois à une action armée à Levallois-Perret, le 17 mars 1943 à 8h, jetant une grenade sur un détachement allemand qui circulait rue Rivet. Les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée est le nom d'un réseau de résistance communiste fondé en 1942. En 1942, il est chargé du groupe des Arméniens au sein de la MOI en région parisienne, qui mène des actions de renseignement et de propagande contre les forces d'occupation. En février 1943, suite à une première vague d'arrestations entraînant une réorganisation de la résistance parisienne, Missak Manouchian prend la tête du premier détachement des FTP-MOI. À partir d'août 1943, il dirige les actions militaires de l'ensemble des FTP-MOI. Entre juillet 1942 et novembre 1943, les FTP-MOI comptent moins d'une centaine de membres, ce qui ne les empêche pas de mener près de 230 actions contre l'occupant, entraînant une quarantaine de morts. La suite du podcast sur Missak Manouchian sera disponible dimanche 25 février.